Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Ça va être un challenge, chose que je fais rarement sur ma chaîne. Le challenge, c'est réaliser un total make-up avec 50 €. Vidéo que je vais faire avec Amy de la chaîne Beauty by Amy. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est une petite belge tout comme moi qui fait des vidéos make-up bien évidemment. Elle fait pas mal de crash tests petit prix. D'ailleurs, je pense qu'elle va avoir un petit peu plus facile que moi pour cette vidéo et qu'elle va avoir beaucoup plus de produits à vous présenter d'ailleurs. Elle fait aussi pas mal de vlogs, chose que voilà, moi j'en fais aussi, mais pas des masses par contre. Donc voilà, je vous mets sa chaîne bien évidemment en barre d'infos. Je vous mettrai le lien de sa petite vidéo pour aller voir tous les produits qu'elle aura utilisés. Je suis impatiente d'ailleurs de voir la sienne parce qu'il faut vraiment que je teste un petit peu plus de produits petit prix. Je m'en suis rendu compte là en préparant cette vidéo. Ça a été une vraie galère, surtout que je n'ai pas triché, mais j'aurais bien aimé. Clairement, j'aurais bien aimé. J'ai failli aller acheter des produits, mais j'ai pas eu le temps. Donc du coup, voilà, j'ai fouillé dans mes tiroirs. Ça a été très compliqué. Donc comme je n'ai pas tous les produits pour toutes les étapes du make-up, vous allez voir que certains produits, je vais les utiliser pour deux choses. Et j'ai pris des produits qui, pour moi, sont essentiels, pour lesquels j'ai du mal à me passer, que voilà, si je sors, faut que j'en applique. Donc on va commencer tout de suite par les yeux et je vais utiliser pour ça le crayon de chez Yves Rocher. Alors là par contre, on peut dire que j'ai un peu triché et encore. Je trouve que voilà, les produits Yves Rocher, clairement, il faut tout le temps le code, enfin il faut toujours les acheter à 50%. Donc j'ai compté ce produit comme un produit 50%. Voilà, tout simplement. Donc il coûte 2,95 €, sinon c'est 5 € et quelques. D'ailleurs, il est au prix de 2,95 € pour l'instant sur le site. Donc voilà, je l'achète toujours avec les 50%. Ce crayon par contre est vraiment top pour le prix, franchement je l'aime beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord unifier un peu ma paupière avec le fond de teint que je vais utiliser pour la vidéo, c'est-à-dire le Maybelline 30 heures. Donc je vais en mettre un petit peu parce que bien évidemment avec le budget je n'ai pas su mettre de base pour les yeux. Donc voilà. Après je mets pas de fard à paupières donc l'un dans l'autre c'est pas très grave. C'est vraiment pour, voilà, pour unifier la paupière et retirer les petits vaisseaux, les petites imperfections. Imperfections, c'est plus les petits vaisseaux qu'on voit sur ma paupière et c'est pas très très joli. Donc voilà. Ça fera très bien l'affaire. En plus la teinte de ce fond de teint est très bien. C'est la teinte 07. Voilà, ce que je vais faire, c'est mettre mes petits collants de chez Action pour faire un trait de liner. Donc, parce que avec les crayons, j'ai un peu de mal. Moi, pour les traits de liner, il faut toujours que je mette mes collants. C'est hyper facile, au moins, on ne loupe pas sa virgule. Ça va au ras de cils, mais la pointe, j'ai toujours du mal. Et en plus, ça m'évite de devoir retailler à chaque fois le crayon pour qu'il ait une pointe hyper fine. Donc, je trouve ça vraiment génial comme astuce. Alors, j'ai pris le crayon. Pourquoi j'ai pas pris un fard à paupières? J'aurais clairement pu prendre les... j'arrive pas à retrouver le collant. Les Constance Carole qui coûtaient le même prix que le crayon. Mais comme vous allez le voir avec le budget, j'ai déjà un petit peu dépassé en réalité. Donc, mais bon, après, j'ai pas compté les autres produits en promo. Alors que moi, je les achète toujours en promo. Donc voilà, c'est très minime, vous allez voir. Donc je n'ai pas pris de Constance Carole parce que moi j'ai du mal à me passer du crayon noir en muqueuse. Donc il me fallait absolument un crayon noir en muqueuse. Donc je me suis dit du coup bah, c'est bien, je pourrais faire les yeux et le trait de liner et le crayon noir en muqueuse. Donc voilà, chose que je vais faire tout de suite avec vous. Donc je vais faire un petit trait de liner. Bon, même si je vous avoue qu'en général, quand je fais un trait de liner comme ça, je fais quand même un creux de paupière. Alors je vais faire un côté parce que clairement le trait de liner à la main, enfin voilà, avec le miroir pas posé et tout, c'est pas super évident. Donc je vais juste faire le premier avec vous. Donc voilà. Je vais faire le deuxième hors caméra. Voilà pour le trait de liner. Donc maintenant je vais faire mon teint. Donc je n'ai pas su prendre de base bien évidemment. Après les bases c'est une chose, les bases pour le teint je parle, c'est une chose que j'utilisais pas, enfin que j'ai pas utilisé pendant des années. Donc je me dis que ça devrait aller. Je vais donc utiliser le fond de teint 30 heures de chez Maybelline que j'ai mis sur mes paupières. Donc je vais l'utiliser en anti-cerne et en fond de teint. Vu que je n'ai pas non plus d'anti-cerne. En plus, en anti-cerne, le plus petit prix que j'avais, c'était le NYX. Le NYX qui coûtait quand même voilà, entre 10 et 11 €. Ça dépend les sites aussi. Parce que ça aussi, les prix, forcément, ça varie d'un site à l'autre. Après, je pense qu'il y a des années, j'utilisais aussi
mon fond de teint en anti-cerne, hein, clairement. Alors ça, bien évidemment, ça fait mal au budget parce que le fond de teint le moins cher que j'ai, c'est donc celui-ci et il coûte 11,80 € sur Notino. Et encore, là aussi, j'ai pris le prix, la moyenne, parce qu'il y a encore des possibilités de le trouver un peu moins cher sur certains sites. Et il y a aussi sur certains sites où il est à 13 €. Donc là, moi, je l'ai trouvé sur Notino. Donc fond de teint que j'adore. Je me souviens que la teinte était logiquement parfaite. Donc c'est là 07, je sais pas si je l'ai dit. Donc fond de teint tenu 30 heures. Bon après, voilà, je teste pas mon fond de teint sur 30 heures. Mais en tout cas, il a une très bonne tenue. Fond de teint au fini mat. Donc ça va m'arranger un petit peu parce que vu que je ne vais pas poudrer, c'est vraiment la cata. D'ailleurs, je vais pouvoir appliquer un petit peu de fond de teint à mon avis. Par contre, on voit qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Pourtant, je l'ai secoué. Mais il est très... il semble très épais comme ça. Je me souvenais pas qu'il était aussi épais. Donc, je vais en remettre un petit peu plus ici, vu que je dois en remettre partout. Voilà, j'ai peut-être été un peu de main... J'ai pas été de main morte, plutôt. Et en plus, avec le liner, ça va être galère. Bon, après l'anti-cerne, j'ai eu du mal à m'en passer. C'est parce que j'ai vraiment pas su en inclure un dans la vidéo. Mais on va justement voir ce que ça donne. Après, j'ai pas des énormes cernes non plus, encore heureux. Bon, par contre, j'espère que les pinceaux, ça comptait pas. Hein. Parce que là, je suis avec le F80 de chez Sigma. Donc, pas du tout le pinceau le moins cher. Et clairement, je crois que j'aurais tout appliqué à la main, si c'était le cas. Enfin, tout à la main. Bah oui, le crayon, déjà, ça aurait été à la main. Le fond de teint, je l'aurais mis aussi à la main, si ça avait été le cas. C'est vrai que j'ai pas pensé ça à demander à Amy. J'espère qu'elle l'a pas fait avec les pinceaux non plus. Non, c'est pas possible si on avait fait avec les pinceaux. Déjà, comme ça, j'y suis pas arrivée. Ça aurait été quasiment. J'ai un peu de... Je trouve épais quand même le fond de teint. Pourtant il me semblait qu'il n'était pas aussi épais. Il y a tellement de choses qui sont sorties entre temps que... En plus je vous dis même pas, je dois sortir faire des courses aujourd'hui. Je dois aller à la logopède avec Alaric. Donc j'espère que le temps ça va quand même aller. Donc voilà pour le fond de teint. On va en rester là. Il est quand même assez mat, hein. Quand on retrouve des produits comme ça, après, ça fait déjà un bon moment, je pense qu'il est sorti. Après quelques... Je sais pas si c'est années ou mois, mais je pense que c'est quand même des années. Je sais pas, il me semble pas si vieux que ça, en même temps, je sais plus. Je vais dire des bêtises, donc... Mais il est quand même plutôt... format. Ouais. Hop, alors maintenant, je vais donc passer... je vais faire mes sourcils. Ça, pareil, c'est une étape que je ne faisais absolument pas avant. Et je sais pas m'en passer, surtout qu'en plus maintenant, j'ai des trous dans les sourcils. Il me manque des poils à certains endroits. Et là, je me fous du fond de teint en plein dans le sourcil. J'ai des trous à certains endroits. Donc c'est vrai que maintenant, c'est un truc dont j'ai du mal à me passer. Même si j'utilise juste une brosse pour les fixer ou quoi, je ne saurais pas parce que j'ai un trou ici. Je sais pas si vous verrez, mais je crois que vous voyez bien. C'est juste là où j'ai mis le fond de teint en plus. Donc... Comme crayon à sourcils, là clairement j'aurais voulu tester le ELF, d'ailleurs qui était beaucoup moins cher. Mais moi dans mes stocks il me restait le Sigma que j'ai racheté il n'y a pas longtemps. Sinon c'était le Kiko, mais le Kiko est un tout petit peu plus cher que le Sigma je pense. Donc celui-ci il est à 9,95 €, mais il y a clairement moyen de trouver des moins chers. Le Beauty Bay d'ailleurs, je crois qu'il est à 5-6 € que j'utilise, que j'aime beaucoup, mais j'en avais plus en stock. Donc, et en plus des crayons à sourcils, j'en ai pas, d'ailleurs j'aurais dû l'ouvrir avant la vidéo, j'en ai pas en stock en fait. Ça c'est le dernier que j'ai en stock parce que je les termine super vite. Donc j'ai le Kiko que je suis en train d'utiliser. Je galère là à ouvrir le paquet. Et celui-ci que j'ai en backup pour après le Kiko. Mais j'ai plus d'autres crayons à sourcils dans ma collection. Donc j'en ai que 2 en fait. Donc ça a été très limité, j'ai envie de dire. Donc pour celles qui ne connaissent pas, de ce côté-ci, une petite brossette. De l'autre côté, bien évidemment, le crayon. Donc je vais d'abord vous dire peut-être la teinte. Je prends quelle teinte? Moi c'est espresso je pense, si je dis pas de bêtises. Non, chocolate. Hop, donc un de mes crayons à sourcils que j'adore. Je vous en ai déjà énormément parlé, j'en ai déjà énormément terminé. Donc voilà, en général moi je l'achète sur Zalando. Hop, donc la brossette ça c'est bien pour remettre les sourcils bien en place. Et ensuite le côté crayon. En plus il est hyper fin. Je préfère d'ailleurs celui-ci niveau parce que la pointe est beaucoup plus fine que le Kiko.
Les Kiko, elles sont quand même assez épaisses, je trouve, les pointes. Et en plus, je trouve que les crayons à sourcils, dites-moi, mais j'ai l'impression qu'il ne faut pas trop en avoir en stock parce que les mines, malgré qu'ils ne sont pas ouverts, comme vous avez vu, là, je ne l'ai pas ouvert, les mines sèchent assez vite. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas. Après, c'est peut-être ceux que moi j'achète, mais... D'ailleurs, celui-ci est très sec, justement. Et pourtant, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. J'ai bien fait de l'ouvrir. Je crois que je vais terminer celui-ci avant de terminer le Kiko, qui est quand même beaucoup plus gras, entre guillemets, même s'il n'est pas... il est juste ce qu'il faut, mais par rapport à celui-ci, celui-ci il est quand même bizarrement très sec. Or que j'en ai terminé des crayons comme ça, je ne sais combien, et celui-ci, à mon avis, j'ai encore pas eu de bol. Ça m'arrive souvent, moi, avec les crayons. Enfin là, c'est un petit prix, c'est moins grave, mais ça m'est déjà arrivé avec un Benefit et tout, de l'avoir tout sec, avec un Huda Beauty aussi. C'est très bizarre. J'ai pas de bol avec les crayons à sourcils. Donc voilà pour le crayon à sourcils. Mine de rien, ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Maintenant, je vais appliquer les produits teints, donc je ne vais pas poudrer. L'avantage, c'est que celui-ci est quand même fort mat. Je serais curieuse de voir ce que ça donne en fin de journée, mais pour l'instant, j'ai absolument pas besoin de le poudrer. Comme produit, comme bronzer, je vais utiliser le ELF, le petit bronzer du coup, que j'ai en teinte, je ne sais plus, il n'y a rien de noté dessus, donc je crois que c'était pas la plus claire, c'était la deuxième. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Bien évidemment, je vais utiliser un pinceau Real Technique, le 108. Le petit primer, parce qu'il y a la base aussi, que j'aurais bien aimé acheter d'ailleurs pour la vidéo, elle n'était pas trop chère. Le produit coûte 7 €, je vais y arriver. Donc, et je n'ai même pas payé 7 €. Donc moi je mets 7 € là dans le cochon, mais j'ai pas payé 7 € vu que moi je l'ai acheté avec moins 25%. Donc je vais mettre des produits crème aujourd'hui. Surtout quand j'ai pas poudré mon teint, comme ça j'aime pas trop utiliser des produits poudre, donc ça m'a arrangé. Et il est très joli hein, ce bronzer. Je t'en avais déjà parlé, mais franchement c'est un petit prix qui est vraiment très joli. Et ils se font super bien. J'allais aller dans le couvercle. Je fais ça parce que j'ai toujours l'impression que ça fait une petite barre en caméra, or que moi je vois que c'est super bien fondu. Et la teinte est vraiment très bien, ni trop chaude, ni trop froide, juste ce qu'il faut. Donc voilà, le teint réchauffé, c'est déjà beaucoup mieux, hein, ça change tout quand même. Moi, je saurais plus me passer de ces étapes. Franchement, le teint, c'est la première chose que... Ça m'arrive de sortir, de pas du tout faire les yeux, les sourcils ici, bien sûr, mais pas les yeux, et je fais juste le teint. Voilà pour le bronzer. Ensuite, on va passer à un produit, et grâce à cette vidéo, il a une deuxième chance, parce que de base, je l'avais mis sur Vinted, et puis je me suis dit, il me faut un blush crème. J'en avais pas à petit prix, sauf celui que j'avais mis sur Vinted. Et en plus, c'est un produit double emploi. On peut faire un rouge à lèvres avec. Donc, je me suis dit, je vais le tester avant la vidéo en rouge à lèvres. Et en rouge à lèvres, j'aime beaucoup. Donc, je vais quand même l'utiliser en blush aujourd'hui, malgré qu'en blush, je ne l'aime pas trop. Mais, enfin, je l'aime pas trop. C'est parce qu'il y a des paillettes à l'intérieur, surtout. Je parle du nouveau blush de chez Kiko qui fait donc lèvres et joues. Donc je vais l'utiliser et en blush et en rouge à lèvres aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner une deuxième chance sur les joues et je vais l'appliquer sur ma main et pas directement sur ma peau. Peut-être qu'il y aura moins de paillettes comme ça, on verra. Sinon la teinte est très jolie. Et en plus je trouve que le problème c'est que l'embout qui fait justement un peu rouge à lèvres ne prélève pas beaucoup de produits pour le blush. Donc je reprends un pinceau de chez Real Technique 108 aussi propre. L'autre j'avais déjà appliqué le bronzer avec. Donc voilà, je vais essayer de ne pas en mettre de trop. C'est un peu mal barre. Ouh, j'en ai mis beaucoup. Beaucoup. Et en plus de ça, je peux pas poudrer. Donc va falloir estomper. Il y a une petite odeur. Et en plus, je me suis dit, je n'ai pas d'highlighter, donc les petites paillettes me serviront d'highlighter, comme il est lumineux, enfin qui fait pailleté surtout. Je me suis dit, pourquoi pas. Ça va sinon, c'est pas mal.
mis à part les petites paillettes. Bon après j'en ai quand même moins en l'ayant appliqué comme ça. Bon j'en ai quand même. Hein. Je vais un petit peu estomper. Bon je vais prendre le côté... le côté ici où il n'y a pas de poudre. Hein. Donc là il y a la poudre sur le bout. Je ne l'ai pas encore lavée. Donc je vais prendre le côté sans poudre pour estomper les bords. Chose que je fais très rarement. Mais là comme je ne poudre pas. Voilà. Pas que ça fasse de démarcation. Sinon c'est plutôt pas mal, je ressens pas trop un clown. Non, ça a l'air d'aller, même si j'ai toujours l'impression que ça fait des démarcations super fort à la caméra. Parce que j'ai pas de Beauty Blender près de moi. Donc voilà, pour le teint, bah, j'en ai fini du coup. Je n'ai plus rien d'autre à appliquer si je ne me trompe pas. Non, je n'ai malheureusement plus rien. Donc voilà, pas d'highlighter. Après, l'highlighter, c'est devenu une passion pour moi depuis très peu de temps. Avant, j'en mettais presque pas non plus, voire pas du tout. Maintenant, j'adore ça, alors qu'avant, pas du tout. Donc c'est pas une étape qui me manquerait réellement. Je sais m'en passer sans souci. Je vais donc appliquer en même temps le Kiko sur les lèvres. Et puis on terminera les yeux. Pour les lèvres, j'avais aussi des rouges à lèvres Essence qui coûtaient 2,95 €. Alors je vous ai pas dit, le produit coûte 9,99 €. Donc j'avais aussi des rouges à lèvres Essence, comme je disais, qui coûtaient 3 € et qui sont géniaux. Mais voilà, comme je dépassais déjà un petit peu le budget, je me suis dit on va mettre Kiko. Et je dois vous dire qu'en rouge à lèvres, je l'aime beaucoup. Les produits 2 en 1 pour ce genre de vidéo, c'est très pratique, j'avoue. Mais écoutez, on n'est pas trop mal, hein. En plus je suis en accord avec mon blush et mon rouge à lèvres. Là on ne peut plus être en accord que ça, franchement, c'est nickel. Donc maintenant, niveau des yeux, je vais remettre bien évidemment mon crayon en muqueuse. Mais j'ai aussi un mascara parce que ça, je trouve que c'est primordial aussi. Ça change tout au regard, donc j'aurais du mal à m'en passer. Donc je vais d'abord mettre le crayon en muqueuse. Je trouve, hop. J'ai remis bien évidemment mon Yves Rocher. Et maintenant, je vais mettre le mascara Paradise de chez L'Oréal que j'aime beaucoup et qui a un petit peu tué mon budget. Clairement, le fond de teint et le mascara, ça a un petit peu... Et le crayon à sourcils aussi. Ça, c'est vraiment les 3 produits. Je suis presque à passer 30 € avec ces 3 produits-là. Donc, j'étais un petit peu vite out, j'ai envie de dire. Donc, je vais l'ouvrir parce qu'il est tout neuf. Donc, encore heureux, je viens de terminer un mascara parce qu'en général, je n'aime pas ouvrir plusieurs mascaras. Donc la brosse est comme ceci, enfin je sais pas si c'est la peine encore que je vous le présente, on en a parlé en tout cas bien assez il me semble. Donc mascara que j'aime beaucoup, bien noir, il me fait pas mal de volume, pas de paquet. Et donc le prix, je l'ai trouvé à 9,58 €, je ne sais plus sur quel site, makeup.be il me semble. Donc je crois qu'il y a makeup.fr aussi. Donc voilà, bon, j'ai eu de la chance parce que sinon il est un petit peu plus cher sur d'autres sites. Pardon, mais je l'ai trouvé ouais, un petit peu moins cher. Après, comme je vous dis, moi c'est des produits que j'achète en général sur Look Fantastique et tout. Ah, j'arrivais à m'en mettre là, sur Look Fantastique et tout, donc en général, je les ai avec un mini code promo. Donc clairement, si j'avais acheté les produits avec des codes promo, je serais même pas à 50 €. Hein. Donc voilà, je vais pas en mettre sur les cils du bas comme j'ai quand même un trait de liner voilà, assez... En plus j'ai monté les pointes un peu très haut je trouve. Mais bon, voilà pour le résultat final. Alors, est-ce que le challenge est réussi ? Je pense que oui, c'est plutôt pas mal. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Après, sur les yeux, j'aurais pu faire un peu plus. Mais c'est vrai que ça a été très chaud. Mais franchement, je suis très contente du résultat. Et je vais pouvoir aller faire mes courses. Donc c'est génial. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si le challenge est réussi, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!